La communauté Peul, Monsieur le Premier ministre, nous sommes peinés de le dire, est triplement victime. Victime des 3 acteurs militaires ou plutôt armés sur le terrain. Elle est victime d'abord de ces djihadistes dont vous parlez et dont on pense qu'ils sont tous Peul. Et heureusement que vous venez de rectifier, ils ne le sont pas tous. J'ai dit qu'on a tendu un piège à certains États d'Afrique, dans lesquels malheureusement ces États sont tombés. On a emberlificoté aussi la communauté Peul. Et malgré elle-même, elle est tombée dans le piège. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de faire un petit retour en arrière. Je vais vous ramener à plus d'un siècle et demi avant nous, à l'époque d'un gouverneur général de l'AOF qui s'appelait Louis Archinard, qui disait que la communauté qui a fait donner du fil à retordre aux Français, qui a causé beaucoup de tort aux Français, qui a créé beaucoup de problèmes pour la communauté Peul, il faudrait en finir avec elle. Il faudrait travailler à la diviser. Et il faudrait travailler à l'opposer aux autres. Il m'arrive très souvent d'inviter ceux avec qui je m'entretiens à analyser un peu la carte, la géographie du djihadisme en Afrique de l'Ouest, sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger, sur le Tchad. Tout récemment, le nord du Togo, le nord du Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire. Ces pays ont quoi de commun? Ce sont des anciennes colonies françaises. Il y a des accusations qui ont été portées contre nos forces de défense et de sécurité que je tiens ici à démentir. Elles sont fausses et sans fondement. On a dit que les forces de défense et de sécurité du Mali ont violé des femmes. Non, c'est faux, c'est archi faux.